Bon les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui... Bienvenue. Alors aujourd'hui on n'est pas qu'à 2, on est à 3. Et ouais. On est accompagné de ma cousine Cléophée qui est venue spécialement pour nous aider à peindre cette façade. Quand elle a senti que c'était le moment de peindre cette façade, elle a dit hey, m'oubliez pas parce que moi je suis spécialiste de la peinture à la chaux et donc je viens vous aider. Car oui, en effet, dans cet épisode, nous allons enfin peindre cette façade en briques. Donc je rappelle que là-dedans on a une chambre, une salle de bain. On va la peindre en blanc. Et pendant que les filles vont faire cette peinture à la chaux, donc dans le dernier épisode on avait fait la peinture à la chaux dans la cour là-bas au bout. Donc on va faire pareil, même principe. Et moi pendant qu'elles font ça, je vais préparer la pose des portes intérieures. Voilà, qui vont venir ici. Les bâtis en bois ils vont être posés ici dans la feuillure. Mais avant ça, il faut que je prépare et que je fasse un plat ici, un cimentage plat. Pour que le bâti vienne bam, se coller ici. Et qu'il n'y ait pas de trou et que ça fasse propre. Est-ce que vous êtes prêtes? On est partant. Carrément, Cléo c'est son premier jour, elle est déjà sponsorisée Black Ladder. Ah oui, donc je l'ai fourni en total Black Ladder. Donc sweat Black Ladder, t-shirt Black Ladder, pantalon de peintre Black Ladder, évidemment pour la peinture, chaussures de sécurité. Franchement, on a la classe, franchement on a la classe. Là. On est paré. Moi je filmais pas. Non, je rigole. Non. Il nous l'a fait toujours celle-là. Donc on se commande un petit Burger King et après, aux petits oignons, c'est parti, on y va. Tu peux refaire le et après. Et après. Je vais d'ailleurs pour profiter pour tester pour la première fois mon nouveau laser de Walt. Pour l'instant, il a l'air excellent. Tu as fait beaucoup de pubs pour ton ancien verre là, qui vient de Chine. Et en fait, tu l'as fait tomber 4 fois. C'est pour ça que tu l'as Ouais, changé. il a quand même tenu 2 ans. Pour le prix, c'est-à-dire 90 €, il faisait grave le taf. Je vous remets un lien dans la description de l'ancien et du nouveau. Donc si vous avez un seul projet de rénovation pour 1 ou 2 ans, achetez plutôt celui à petit budget. Et si vous êtes dans le métier, vous avez beaucoup de projets, peut-être investissez sur celui-là. Je mets le lien des deux dans la description. Vous comparez, vous choisissez et vous achetez ce que vous voulez. Ce burger, il vient ou pas? Bah, j'hésite entre un simple ou un double steak. Mais prends un double steak, au pire tu t'en manges qu'un. Et le deuxième, tu le mets dans la brique. On le met dans le joint. Quand vous faites de la chaux, protégez-vous bien, mettez des gants, mettez un masque parce que c'est quand même assez nocif et des fois ça brûle la peau. Ouais, on est équipés. On est équipés comme Jaja. Donc là on est en train de faire le mélange, juste là. Donc à chaque fois on fait à l'œil, mais je mets plus ou moins 4 poignées de chaux. Et ensuite Cléo met de l'eau au fur et à mesure, on fait comme une petite pâte à crêpes en fait, voilà. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day is yet to come. Little Lucifer. Alors pour faire mon cimentage pour les portes, on a pris un mortier de jointement blanc, parce qu'on avait déjà pris ça une fois et j'avais trouvé ça bien. Je sais pas si c'est exactement ça qu'il faut prendre en vrai, mais pour avoir déjà utilisé ce produit, je sais que c'est ok, donc on part là-dessus. You're here 'cause you make a difference. So go against the flow as you and your wild-heart sister running further down the road. Let
beg for forgiveness. Keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing your song. Little Lucifer. Bon bah voilà, les filles ont bien avancé sur la chaux ici sur la façade. Il reste encore un peu ça, mais malheureusement on doit se sauver parce qu'on a un rendez-vous. Moi ici, j'ai commencé à faire un premier test parce qu'en fait le produit, j'ai un peu un doute. Donc là je fais ce côté-là. J'ai cimenté ici avec le bois à l'intérieur. Je laisse sécher et puis demain on voit et je continue. Bon, nous avons quand même quitté le chantier précipitamment hier. Nous voilà de retour pour découvrir déjà à quoi ressemble la façade. Regardez-moi cette belle façade toute blanche. Et oui, Cléophée était surprise de se dire que Tout est devenu très blanc. voilà, une fois que la chose sèche, ça devient vraiment blanc. Alors que quand on l'applique, c'est un peu transparent. On se dit c'est pas ouf, mais après oui, c'est ouf. Digital. C'est digital. Là, on va aller voir mon joint, si ça vous dit. Suivez-moi, direction le joint. Allez, vas-y que je te décoffre. On peut toucher. Alors tu vois, ils vendent ça comme un joint blanc. Clairement, c'est un joint sable. Donc faut arrêter. Mais le blanc, ça change tout. Le blanc, c'est la vie. Alors j'ai fait le cimentage sur les deux côtés. Et maintenant je vais devoir faire le dessus. C'est un petit peu le plus chiant parce que je vais devoir faire un coffrage par le dessous, en dessous l'arche. Pour ça j'ai pris un morceau d'habito. Je pense que ça devrait le faire. C'était ça ou de l'OSB. Je vais pas gâcher de l'OSB. Donc c'est parti, je mets ça en place, on va voir si ça tient. Bon les amis, on va faire une petite pause dans le chantier car il faut absolument que Rachel vous présente son nouvel objet fétiche. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais là, je suis au stade, tu vois, où je kiffe. Tu sais pourquoi? Parce que là, en fait, je suis en train d'essayer de trouver une couleur pour la maison. Parce qu'en fait, toute l'usine est blanche. Je pars toujours d'une base blanche et après, j'aime mettre une couleur. Donc ici, pourquoi tu tournes? Parce qu'en fait, on voit toute la cuisine. Il faut pas montrer la cuisine. Bah non, ils verront dans 2 semaines. C'est une surprise. Oui. Donc je disais, en fait, on a fait le mur arrondi qui est juste derrière Emilien et je ne le vois absolument pas blanc. J'aimerais vraiment mettre une couleur qui apporte du caractère à la pièce et une couleur un peu chaleureuse. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps sur Instagram, j'aime bien vraiment les couleurs chaudes. Donc en fait, on va partir sur ces tonalités-là. Donc j'ai ramené mes petits coussins fétiches, donc j'en ai un en velours. Toujours dans les tons un peu camel. Et là, en fait, on reprend aussi l'idée de la couleur du bois que l'on va mettre... Ah non, il faut pas que je le dise aussi. On va le mettre quelque part dans la pièce. Donc là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que avec ce petit appareil, c'est un colorimètre qui... En fait, ça, c'est le futur. Je vais toujours l'avoir dans mon sac à main. C'est-à-dire qu'avec ce colorimètre-là, vous allez pouvoir scanner, que ce soit du bois, du tissu, qu'importe, même le tronc d'arbre ou même ma peau. Donc comment ça marche? Là, je suis avec mon colorimètre, je vais le mettre par exemple sur ma peau. Et ça va scanner ici, regardez, ça charge. Et je vais pouvoir avoir des murs de la couleur de ma peau. C'est ultra léger et c'est tout petit. Et en fait, ici, il y a un capteur qui permet de récupérer la couleur de l'objet. Ça fonctionne avec une application. Et donc, il y a juste un petit bouton sur l'appareil. Il suffit de le poser sur l'objet dont vous voulez capter la couleur. Tac, on appuie sur le bouton. Ça charge et automatiquement sur le téléphone, hop, il y a la couleur qui apparaît avec le code couleur.
Et également, en fait, sur l'appli, il propose directement 3 références chez 3 grandes marques pour acheter une peinture de cette couleur-là, en fait. En déco, pour ma part, c'est un choix personnel, j'aime partir sur une base neutre, c'est-à-dire que notre canapé va être très clair, la cuisine est très claire, et en fait, je vais à chaque fois, en déco, apporter des touches de couleur avec les coussins, avec la peinture et tout ça. Et c'est comme ça que je m'amuse, c'est-à-dire que dans un salon, par exemple, si vous avez un canapé clair, eh bien, en fonction des saisons et en fonction de vos envies, vous pouvez changer totalement la décoration uniquement avec du textile, avec des coussins et tout ça. Donc moi, c'est pour ça qu'avec ça, je vais vraiment m'amuser parce que là, en fait, je vais partir sur des teintes chaudes, comme je le disais. Donc dans le salon, il y aura ces coussins-là, par exemple. Et dans la cuisine, on va retrouver cette teinte-là sur le mur arrondi. Voilà. Donc là, on va prendre la teinte du coussin que l'on va mettre sur le mur et on va faire des petits tests couleurs comme ça sur le mur pour voir si ça se fond bien avec la déco. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer sur des trucs pour voir si ça marche. Est-ce que si j'essaye sur l'échafaudage, ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Fais voir. Magnifique. Est-ce que si j'essaye sur l'aspirateur de Poups, ça marche? Yeah! Est-ce que si j'essaye sur cette poutre... C'est bon, il va tout faire ici. Est-ce que si j'essaye sur le barbecue Black Leather, ça fonctionne? Commençons par le rouge. Ça marche? Ça marche. Est-ce que si j'essaye le jaune... T'as pas l'impression de les embêter là avec Ça marche ou pas? Oui, ça marche. Là, le bleu, ça marche? Et voilà. Et du coup, on retrouve dans notre historique les 3 couleurs Black Leather. Donc en fait là, on s'en va, on part chercher les couleurs. On va prendre une teinte claire, une teinte un peu plus foncée et on va faire des tests sur le mur là-bas arrondi. Il est 15h25, l'appareil n'est pas droit. J'ai faim. Oh, t'as vu, ça s'est éliminé derrière toi. Et là, regarde. Oh, et là, quand j'arrive... Tu es mon rayon de soleil, bébé. C'est parce que je suis brillant comme mec. Il est 15h25, on a faim. Voilà. J'ai trop faim. Donc, on a racheté un petit... Un pad saver. C'est quoi ça? Ça, en fait... Oh, ça y est, il va ramener sa science. T'as la ponceuse, tu mets ton papier d'habitude dessus, ça la grippe. Mais là, en fait, généralement, on met ça entre deux. Ça permet de ne pas abîmer le support de la ponceuse lui-même. En fait, c'est un... parce que quand on enlève le papier, on a tendance à abîmer, à arracher. Et ça, comme ça, on arrache ça et on n'arrache pas la ponceuse. En fait, c'est Poups qui nous a prêté sa machine Mirka. D'ailleurs, la machine Mirka, c'est un bijou. Elle est top, c'est un bijou de technologie. Et c'est vrai que ça, c'est un défaut, c'est que ça s'arrache facilement. Donc voilà. Donc on lui a changé. Poups, on change ton disque, ton pad saver. Voilà. Et nous avons nos 3 pots de peinture. Ah voilà, on a notre peinture surtout. Petit rouleau de scotch, petit pinceau, et on va faire nos tests sur le mur. El poto. El poto. El pote. Oh, regarde. Un joli marron puri. J'adore. En tout cas, j'ai pris cette teinte-là de base et ensuite j'ai pris 2 nuances complètement différentes, mais des teintes un peu plus claires. Donc on va tester ça. J'ai positionné ici mon scotch sur le mur arrondi et puis je vais mettre ici les 3 teintes différentes. Je sais pas si tu l'as dit, mais là on est vraiment en train de tester la couleur pour peindre l'arrondi ici, hein. Vraiment toute la partie arrondie. Oui, jusqu'à ce que je ne change d'avis encore. Voilà, exactement. En tous les cas, on va considérer que tu ne changes pas d'avis. Ouais. Et je vous invite à sélectionner votre couleur préférée en commentaire. Donc vous mettez juste 1, 2 ou 3. Pour les Espagnols ou les Portugais, 1, 2, 3. Et donc c'est les abonnés qui vont choisir la couleur de chez nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu moyen. Si, vas-y. Je peux donner mon avis quand même. Non. C'est vous qui choisissez. 1, 2 ou 3. Sachant qu'on a une petite préférence. Non, laisse-les choisir. Et cette couleur-là, j'ai envie de la manger. On dirait vraiment un éclair au café. Ça donne faim. Ouais. Oh, ça sonne. C'est notre menuisier qui sonne. Alors lui, on l'a pas vu depuis 6 mois, je peux vous dire. Allez, vas-y, je vais le chercher avec la caméra. Ouais, bien.
C'est ouvert. Monsieur Montini, comment Monsieur allez-vous? Montini. Avec le masque Oh là évidemment. là. Ça fait 1 an qu'on vous a pas vu, vous avez toujours un masque. T'es pas venu avec tes Bah, bâtis? tu viens les mains Ils dans sont les dans ta poches. poche tes bâtis ou quoi? Non, je vois où vous. Je sais que t'es bien bâti, mais de là à ce que les bâtis soient dans ta poche. Qu'est-ce que t'en penses de ce C'est cimentage? C'est parfait. Oh là là. Écoute, ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Moi j'y mets tout mon cœur. Ouais, c'est propre. Est-ce que tu peux nous dire quelle sorte de bois d'arbre c'est? C'est du sapin. Du sapin, du vulgaire sapin. Et c'est ça que je me disais, ça sent le sapin depuis longtemps ici. Est-ce que tu as déjà utilisé de la broue de noix? Du brou de noix. Du brou de noix. Tu sais ce que c'est? Bah c'est quand tu bois du noir, et ben généralement ça fabrique de la broue de noix. Non, c'est pour foncer le bois, j'ai vu ça sur internet. C'est de la Est-ce que broue tu sais avec quoi c'est fait? avec de la noix. Oui, Vous avec cassez les noix vous. Avec quoi? Et regardez-moi ça, donc là on a un monsieur Stéphane Montini, pour ceux qui sont là depuis le début, c'est-à-dire les meilleurs le connaissent déjà, qui vient nous poser les bâtis qu'il a fabriqués pour les portes intérieures. Comment on appelle la partie qui dépasse là? Et là? C'est Comment ça s'appelle? Le... Le cochonnet. Oh Hein? Et là, t'as mémoire. C'est ça? Je sais pas. C'est le cochonnet. Mais oui, t'as dit ça parce qu'on avait rigolé. T'as dit ça parce qu'on avait rigolé dessus. Et elle a raison, c'est le cochonnet. Incroyable. Écoute, après c'est de la rénovation, donc ça peut pas être parfait. Après on te fait un café. Tu veux une potatoes? Non. Ce qu'on a fait avec Stéphane, c'est qu'on a, avant de poser le bâti, en fait, on a fixé des languettes en placo tout autour. Tout simplement pour faciliter la pose du placo après, en fait. Au moins, les joues autour de la porte, elles seront déjà faites. Et ce sera beaucoup plus simple que de venir chercher à le fixer au bâti avec de la colle ou autre, une fois que le bâti sera posé. Voilà, magnifique idée de Stéphane, encore qu'on salue, encore et toujours. Bon les amis, nouvelle journée sur le chantier. Je vous ai pas filmé, mais j'ai commencé à plaquer toute cette zone-là. Donc là, ce qu'on va faire, je vais quand même filmer, ce qu'on va faire ensemble, c'est ce coffrage autour de l'évacuation qui est là. Donc il faut faire un petit décoché avec un gaufrage ici. La contrainte c'est quoi? Le souci c'est quoi? C'est ce mur en briques en fait. Parce que ici le mur on le garde, on le plaque pas. Et du coup il va falloir que le placo vienne suivre tout le mur en briques. Donc ça j'ai déjà ma petite idée de comment je vais fonctionner. Et on le fera ensemble. Je vais attaquer le placo ici, donc de ce côté-là. Donc là, il va s'agir de faire une coupe qui va sur la brique. Donc pour ça, ici, je vais commencer avec un petit bout. Bon, on prend un bout donc plus large. Ici, je laisse dépasser, histoire d'avoir un petit peu de marge. Je le place ici bien à plat, au sol. Et je le pousse au maximum contre le mur. Donc là, voilà, on voit qu'ici, c'est plus large. Là, ça touche à peu près ici. Ça touche moins en bas. Mais l'important, c'est de le garder bien droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un crayon, on va se mettre toujours à la même distance collé contre la brique et on va tracer ici sur le placo du coup le suivi du mur. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying when I say I'm not afraid. Bon alors encore une fois on part dans tous les sens mais on revient sur cette partie-là de l'usine. C'est la chambre du bas avec la baignoire ici, enfin la salle de bain
et la chambre là-bas. En fait, le parquet chevron va être posé le 16, 17 et 18 septembre. Donc il nous reste à peine 15 jours, 3 semaines pour finir cette pièce. Ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Yo les petits potes, je vous fais un petit point sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que ça part dans tous les sens mais c'est normal. Je vais éteindre. Hop, j'ai éteint mon petit téléphone. En fait là je suis en train de faire quoi? Bon, Rachel est partie chercher un petit colis, j'en profite pour vous expliquer que en fait on est en train de plaquer là, ce qu'on appelle nous la dépendance, la suite parentale. Vous savez ici on est dans l'espace verrière, ici la petite façade en briques et dedans on a une chambre et une salle de bain. Une chambre au fond, il y aura une cloison qui sépare et une salle de bain. Et donc là on commence à plaquer cette zone là. Au niveau électricité on est bon, donc du coup on plaque pour en fait vider au maximum les tas de placots. Parce qu'on a plusieurs tas de placots qui traînent à plusieurs endroits de l'usine, là-bas, là-bas et tout. Et en fait ça prend de la place et c'est chiant et on a envie de liquider un peu les matériaux pour faire de la place. Pour pouvoir travailler aussi plus tranquillement. Du coup bah là on va plaquer. Donc voilà ce qu'on a posé pour l'instant, vous avez vu sur le petit timelapse juste avant. Et donc là je vais faire le retour, le coin, etc. Donc là ici c'est la chambre, donc on est sur un placo acoustique, placo bleu, placo acoustique. Et dans l'autre espace de la pièce, au fond là-bas c'est une salle de bain. Et donc ce sera du placo hydro. Et pour le coup on sera sur de l'habito hydro. Donc plaque habito, plaque très résistante. Parce que de toute façon on a que ça, on a que... en hydro on a que de l'habito. Donc c'est ce qu'on va mettre juste après. Donc là en fait le mur commence acoustique, bam, ici il y aura une cloison qui séparera de la salle de bain, donc tout le reste du mur là-bas, placo hydro. Donc voilà, autre information très importante, et là je passe un petit coucou à notre ami Mr Walt, youtubeur aussi rénovation, hein, qui était venu ici nous aider dans un épisode, et on avait fait ensemble l'isolation de ce plafond, le raillage et l'isolation. Il faut savoir c'est qu'on va tout démonter, on va tout refaire. Alors pourquoi? En fait là on a isolé avec de la laine, et on a fait un raillage suspendu, donc sur des suspentes qui sont fixées au bastin du dessus. Et en fait la partie du dessus, le problème c'est que les bastins ils sont très souples, ils sont pas ouf. Du coup quand au dessus on saute ou on marche, et ben en fait ça plie un peu. Et du coup on n'a pas envie de risquer que notre placo se fissure et tout. Donc on veut plus mettre des suspentes, mais plutôt faire un plafond autoporté. Donc en fait le placo sera maintenu sur les côtés, sur les murs en fait, et puis sur le plancher du dessus. C'est important et du coup ça permettra de s'isoler à 100% du dessus en fait. Donc c'est ça l'idée. Donc voilà pourquoi on veut le refaire. On est un peu dégoûté, on n'avait pas envie de le refaire, mais c'est un choix long terme, c'est un choix, on espère que c'est un choix intelligent. Voilà, donc on va tout simplement refaire l'isolation et au passage on va en profiter pour faire une isolation projetée en mousse PU, mais de type phonique. Et derrière, paf, on met un autoportant. Là, on est quand même sur des longues distances, donc ce sera un autoportant avec des montants de 10 cm. J'ai flippé quand j'ai vu le prix quand même, parce que clairement, il y en a pour 500 balles de rail, là, juste pour cette pièce-là. Mais c'est un investissement indispensable. On l'avait expliqué au-dessus, en fait, on a un voisin, donc la partie du dessus n'est pas chez nous. Et du coup, on veut pas vivre avec ça, donc on veut se désolidariser à 100% niveau isolation et ne pas avoir de soucis de bruit. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous expliquer. Je pense que c'est quand même important parce qu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet là. Maintenant je reprends mon placo, je plaque. Loving the way you move around me, no more delay, no you can wait to shut it down. Want to show me how you work it? I can't find no flaws, you perfect. Cause every time that you come around my way, I keep falling again. I keep falling again. And every time. Alors, on n'a pas beaucoup avancé finalement, c'est fou. Des fois, t'as l'impression que tu vas tracer. Et en fait, la journée passe et voilà. On a plaqué un coin de la pièce. Rachel elle est plaquée au mur aussi, elle est complètement plaquée là. Elle va aller se coucher. On a commencé à faire notre tour. Bon bref, on rentre à la maison, il est déjà je sais pas quelle heure. Franchement on fait des journées. On vient de reprendre, deuxième vidéo, on se plaint déjà. Ah mais c'est clair. Montre pas tes cheveux blancs et les soucis. Tout va bien. Ouais les soucis ouais. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Non mais tout va bien quoi, mais je pense que ça ira mieux quand notre maison elle sera finie et qu'on pourra
En fait, profitez. Là, on profite pas. On se lève, on est dans notre petit appartement, c'est le foutoir. On part, on est à la panique, on rentre tard le soir. On profite pas en ce moment en fait. C'est fou, mais on profite pas de la vie quoi. Mais ceux qui sont en rénovation, ils savent. Franchement, quand t'es en rénovation, tu profites moins de la vie parce que t'es tout le temps dans le truc. C'est surtout que tu penses H24, c'est-à-dire que Tu même penses quand tout- tu dors, tu te réveilles, tu dis ah putain, ça. Il y a tout le temps. Et en plus, quand t'es maître d'œuvre, quand tu gères tout toi-même, c'est une folie parce que tous les jours, c'est des coups de fil, des trucs à organiser. Et puis voilà, et puis c'est le moral qui monte, qui descend. T'es sur le chantier, toute la journée, t'es en dents de scie. T'as des trucs positifs, oh tiens on va installer ça la semaine prochaine, c'est trop cool. Oh putain il y a tout ça à faire, c'est relou, oh il y a un problème là. Et en fait ça c'est épuisant. Mais nous le gros point négatif c'est qu'on est à deux, on est ensemble. Point négatif. Elle a dit négatif. Le point positif. Non Ouais, mais c'est c'est qu'on vrai, est- non, mais l'expérience à deux, c'est tout le monde ne fait pas ça. Hein, Non en mais couple. c'est risqué, franchement c'est risqué. Bon. Bah il y a plein de couples qui se séparent, tout Oui, le monde mais l'a pas dit. pour nous, je te parle de nous. C'est risqué mais en même temps c'est aussi une très grande force parce que franchement en solo, faire tout ça, moi Non, mais jamais de après la avoir vie. Quoi. vécu ça, on peut pas se séparer. Ah normalement non, si on va au bout. J'espère pas en tout cas. Non mais on kiffe tous les deux faire des travaux, donc ça c'est bien. Ouais. On se prend pas souvent la tête. Non puis c'est un beau projet, hein. C'est un beau projet tu vois. C'est pas genre on fait une petite Ça- maison. C'est un gros bébé quoi. Là, ça va ressembler à quelque chose. Il y a un tout. Il y a les vidéos avec vous. Il y a une communauté. Enfin, c'est devenu notre vie en fait. C'est devenu toute notre vie en fait. C'est ça qui est fou. C'est notre métier, c'est notre passion, c'est notre passe-temps. C'est D'ailleurs, dans la vidéo précédente, on n'en a pas parlé, mais on est à 22 millions de vues sur notre timelapse. On est à plus de 400 000 abonnés. On n'a rien compris au mois de juillet, hein, mais ça a été fou. On comprend ouais, pas. c'est ouf. C'est ouf. 22 millions de vues. On a fait le tour du monde, n'importe quoi. Ouais, c'est dingue. En tout cas, j'ai hâte de finir la maison. Et quand on a fini la maison, on essaie de se calmer un peu et on profite. On fait venir des potes. Tous nos amis, tous ceux qui nous connaissent, vous êtes invités. Et On fera un fait tour, on tourne les week-ends, soirée chacun un week-end. Et vous êtes invités à venir profiter ici. On passera des bons moments dans la piscine. Parce que franchement, c'est quand même pas facile. J'aimerais créer un toboggan, les gars. Si quelqu'un connaît une société, de la mezzanine à notre salon, je veux faire un toboggan et mettre plein de coussins au sol. Comme ça, on se claque. On se claque. Ouais, Est-ce que mais. quelqu'un connaît une société qui crée des toboggans, Toboggan, c'est rare ça. C'est pas tous des les toboggans coins sur de rue mesure. quoi. C'est Voilà. pas des. Ça a pas pignon sur rue ça. Je veux un toboggan. Merci les gars. On va toboguer. Allez, on va surtout aller. Allez, on va surtout coucher. rentrer là. Putain, je veux te dire que. Et on doit encore manger. On doit encore manger. On doit encore se laver. C'est pareil, tu rentres. T'es sale comme pas deux, donc t'es là dans ton bain, tu dois encore manger, tu dois encore, quand tu rentres c'est la folie, tu dois te laver, tu dois manger, tu dois nettoyer un peu la maison, faire les machines à laver parce que tu salis comme un pas deux. Tu dois faire trop de trucs, faire la vaisselle, nettoyer, machin, t'as plus le temps de plaisir, tu dois faire des mails, enfin c'est un truc de fou quoi. On vous dit à demain, je pense Mais pas que pour ce soit... vous, c'est dans quelques secondes. Bon, c'est un sketch. Ma 1007, les pneus sont à plat. Elle est juste devant nous. On ne peut pas la prendre puisque le pneu est vraiment à plat. On vient de le remarquer. On vient de le remarquer. Et qu'est-ce qu'on vient de remarquer aussi? On rentre dans notre deuxième poubelle, c'est-à-dire La notre deuxième Corsa. Corsa. Emilien a certainement oublié les phares ou j'en sais rien, mais il n'y a plus de batterie. Donc on ne sait pas comment on va rentrer. Soit on prend la 1007 et on va dans une station essence regonfler les pneus. Mais Bah, t'as de des toute pinces façon- croco là, on fait un coup de batterie. Non, j'ai pas de crocodile. T'as des crocos. Non, j'ai pas de Dans ton coffre t'as des crocos. C'est toi le croco. Non Mais mais. si, les coups de croco là, et vu. T'as des crocos? Non. Je les ai vus les crocos. Je les ai utilisés les crocos dans ton coffre. T'avais plus de batterie une fois à cause de moi aussi et je t'avais redémarré. Ah oui. Peut-être. Vas-y, on y va. Mets ta caisse là à côté et on crocote. Crocotte minute. Allez, pince crocote. On crocote et crocote. Ah, c'est un peu loin. Le rouge Et avec c'est le au rouge. centimètre. Le noir avec le noir. Wow! Il a peur. T'as Je le laissé le savais. contact. T'as laissé le contact. Mais non. Allez, elle a laissé sa clé. Ah ouais, je vais mourir et c'est bon. Hein. Mais non. Tu vas juste avoir les poils frisés. Elle veut me tuer. Allez, on y croit. T'es bête ou quoi? Il faut allumer la 1007 et faire aller le moteur, bah vache, pour que ça charge. Bah si. Bah elle démarre pas.
Petite livraison de rails pour faire un plafond autoportant, épaisseur 10 cm, 10 cm. très large, je vous en avais parlé, pour la petite suite parentale. T'as payé combien la livraison? Je crois que c'est 60 euros, 70 euros. Et c'est des rails Donc il faut quand même commander pour au moins 500-600 balles pour que ce soit intéressant, quoi. C'est des rails de 4 mètres que t'as pris? Non, il y avait que en 3 mètres. Donc on va devoir faire des quinconces et tout. Ah non. Ah, pas le choix. Y a pas. Sérieux? Donc c'est ça. Ouais, je suis deg. Je pensais qu'il y avait plein de rails et regardez ce qu'il y a dedans. Bonjour. Bonjour, on va demander des droits d'auteur. Vous inquiétez pas. Un grand camion pour si peu. Oh, il lui a donné un prénom, Josiane. On sort Josiane. Et moi, bien, c'est pas grave. Parce que tu m'en rends, parce qu'il me parle de quelqu'un. Oh là 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 là. Ça n'en finit plus. Non. Ça me rappelle l'époque où on se faisait livrer des centaines, des milliers de rails et des placots. Tu te souviens de ça? Allez, petit coup de grue. Petit coup de Josiane. Il va nous la glisser dans le garage, là, tu vas voir. On en profite quand même pour vous donner quelques infos sur la suite, sur tout ce qui se passe pour nous, parce que voilà, en ce moment c'est un rush terrible, que ce soit sur le chantier, dans les opportunités, il y a trop de choses. Ouais. Alors, vous avez vu plusieurs fois la cuisine apparaître de loin, bâchée. Sachez que dimanche prochain, on vous fait une vidéo sur la pose de la cuisine. Donc ça va être sympa. Et vous allez la voir vraiment terminée dans tous les détails. Elle est beaucoup attendue cette vidéo. Ouais, vous allez voir toutes les fonctionnalités, l'électroménager, vous allez tout voir. Voilà, et je vous dis tout de suite, la cuisine, et depuis le début on l'avait décidé, c'est là où on a mis la plus grosse partie du budget, parce que c'est un élément central de toute l'usine. Et vous allez bien vous en rendre compte la semaine prochaine. J'ai commandé le petit canapé, 14 semaines de délai, rien que ça, donc il arrivera seulement début octobre. Voilà. Voilà. Alors Sinon, lundi, on s'éparpille. on s'éparpille. En fait, on a envie d'aller partout. C'est ce qu'on se disait avec Emilia juste avant de prendre la caméra. Surtout en On vacances. a tellement envie de vivre ici qu'on a envie de tout commencer et en fait on finit rien. C'est-à-dire que du côté de l'usine, tout est enduit. Il faut qu'on ponce, il faut qu'on peigne. On Une a les bonne partie machines est poncée. nécessaires. Ouais. Sauf qu'en fait, on a Ah envie ouais. d'avancer sur d'autres pièces. Donc en fait, je pense que la semaine prochaine, ah oui, la semaine prochaine, à partir de lundi, Ouais. c'est la piscine. Oui, c'est incroyable, ça va être fou. Donc voilà, en gros, on part dans Alors, tous les sens. ça va durer 2 semaines. Et pendant les 2 prochaines semaines, Mm. on va s'occuper de la piscine. Donc on va la construire. On va poser tout le kit de filtration. On va s'occuper de la terrasse autour de la piscine, de couler une dalle, de poser le revêtement de sol, la membrane de la piscine. Enfin, tout, ça va être fou. Et donc bientôt, on va pouvoir se baigner pendant le chantier pour faire des petites pauses. C'est dangereux d'ailleurs. Mais donc ça va être super cool. Ça, on a vraiment hâte parce qu'en fait, c'est encore une partie quand même grosse œuvre. Et donc au moins, on pourra s'occuper du sol et tout de l'usine sans risquer de l'abîmer puisqu'on aura passé tout ce qui a passé en termes de béton et tout. Bon voilà, que dire après ça? Après ça, il y a encore des étapes incroyables. La pose des sols, revêtement de sol. Revêtement de sol dans la suite royale, là. La suite parentale. Et revêtement de sol sur la mezzanine. Et ça, c'est au mois de septembre aussi. Donc ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre au mois de septembre? On a les portes et les yeux. Ce sont des portes là là. magiques. On a qui les portes s'encassent. intérieures. Non, mais ça, on doit pas Dans le les dire tout de murs. suite. Parce que on en cache pas. Enfin bref, c'est... On a les portes intérieures qui vont être posées au mois de septembre. L'escalier qui va arriver. Oh, l'escalier. Oh, bah alors là, je vous tease tout de suite. L'escalier, il a une histoire déjà. Il a déjà une histoire de fou. Il n'est pas encore ici. Il y a déjà une histoire. Il a une histoire incroyable qu'on va vous raconter avec des images. Enfin, vous allez sentir d'où il vient. Il vient de très loin.
Et on a trop hâte et il va être magnifique. Enfin, j'espère, sauf si on a une mauvaise surprise, puisqu'on l'a jamais vu en vrai. Et il va arriver tout près. En kit. Enfin, en kit. Un kit fait main. Exactement. Ensuite, il y aura toute la partie électrique. C'est-à-dire qu'on va enfin mettre l'appareillage. Les finitions, mais c'est l'appareillage, je suis fatiguée. Voilà. Donc on va brancher toutes les prises, les interrupteurs et tout ce qui est domotique, le chauffage et tout. Et attends, les luminaires aussi. Bon, c'est peut-être pas tout de suite, on va s'emballer. C'est pour septembre, quoi. Bon, en gros, ouais. Voilà, et après, ils vont plus nous suivre, là, ils vont décrocher. Voilà, donc on avance. On aimerait y être, du coup, à Noël. Ça fait au moins 5 fois qu'on change la date. Voilà, nouvel objectif. Mais alors là, c'est le dernier objectif. The last objective. Passer Noël en famille dans l'usine. On prend déjà rendez-vous. Si vous êtes de notre famille, vous êtes invités le 25 décembre à l'usine pour faire Noël. Donc voilà, il reste septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. Franchement, c'est faisable. C'est largement faisable. Vous voyez en ce moment des Tout potes. ne sera pas fini, mais le côté usine, je pense que ce sera bien. Oh non, mais attends, presque tout sera fini. Le côté 4 garage. mois, 4 mois. Côté garage. Il y aura la porte de garage, ok, elle sera pas posée. Mais sinon, 4 mois, c'est bon. Donc, la famille, rendez-vous dans 4 mois. Et ça, c'est la dernière deadline. Il n'y a plus de décalage. Parce qu'on devait déjà être à Noël l'année dernière. En fait, tu sais ce On a déjà un an de retard. Il faudrait mettre notre préavis pour l'appart. Ah ouais, on envoie votre préavis. On devait le faire. Ok, demain, on envoie le préavis. Comme ça, on sait qu'on a 3 mois pour se barrer d'ici voilà. de notre appart. Voilà. Parce que, ouais, ça fait un peu cher, 900 € de loyer, là. On va pas leur donner le montant de notre loyer. Bon, on vous dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Surtout, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Vous pouvez vérifier si c'est fait. Juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner. S'il n'est pas grisé, s'il est tout rouge là, tout pépitant là, et ben vous cliquez dessus parce que c'est important si vous regardez les vidéos. Et bien sûr, vous mettez un petit pouce bleu pour nous soutenir, pour faire en sorte que la vidéo, elle soit vue et recommandée. D'ailleurs, notre dernière vidéo, grâce à vous, je pense, a été dans les tendances. Oui, 7ème des tendances la semaine dernière, c'est incroyable. Exactement. C'est fou ça. À côté de Michou, Inox Tag. Entre Michou et Joyka. Et alors attendez. On part dans tout. On avait plus été en tendance depuis des mois, au moins 6 mois. Et là, le comeback, on est absent, on revient, boum, tendance. Incroyable. Donc ça fait plaisir, merci d'être derrière nous, c'est juste un truc de dingue. L'aventure continue, on lâche rien, on reste motivé, on va tout dépoter. Et le résultat, encore une fois, là vous avez rien vu, il va être incroyable. Vous n'imaginez pas en fait, en termes de décoration, de rendu, ils imaginent pas. Non mais là, ils voient juste des travaux comme ils peuvent en voir ailleurs. Mais en termes de décoration, ouais, ça va être dingue. Même le lustre du salon, on l'a déjà acheté, il est déjà là dans un carton. Si vous saviez à quoi il ressemble. Il y en a même plusieurs des cartons. Si vous saviez à quoi il ressemble le lustre du salon, putain, c'est magique aussi ça. Non mais le lustre il est fou. Il est dingue. Il est dingue. À la semaine prochaine. On vous fait une baise. Une baise. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse. Ah ouais, on l'a dit plus cette phrase. Ah oui, on le fait bien. Allez, 1, 2, 3. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire.